est 32 entreprises de pêche ici qui partent tous les matins pour pêcher partout dans la zone 25. Hein. Pêcher du 12 août au 12 octobre. Hey Patrick, avant toi. T'es pas sorti aujourd'hui? Hein? Au moins il fait beau. Ben, l'UPM au total, on représente 1300 entreprises de pêche, donc 1300 capitaines, plus équipage, dont 1000 au Nouveau-Brunswick, 300 en Nouvelle-Écosse. Traditionnellement, on aurait utilisé surtout du maquereau. C'est l'appât de prédilection de la très grande majorité des pêcheurs. Il y a aussi du hareng, du gasparo et du crabe commun. On a une crise de disponibilité, premièrement. Là. Les poissons traditionnels qu'on aurait utilisés, on a eu un déclin dans ces stocks-là. Le MPO a dû fermer les pêches. C'est une décision qui est un peu controversée, mais on en est là. Donc, en principe, on a moins de poissons disponibles sur le marché de l'appât, ce qui a fait grimper le prix. Donc, la vraie crise, c'est en fait le prix. On a encore des appâts disponibles, mais ils sont disponibles à l'international. On a des alternatives locales qui fonctionnent très bien, mais c'est surtout une crise de disponibilité et de prix. On pouvait avoir du maquereau à probablement à 40-50 cents la livre. Puis habituellement, on utilisait seulement du maquereau parce que le maquereau était rentable. 50 cents la livre? Bah, c'était même plus cheap que ça avant. La boîte était rentable, tu pouvais seulement utiliser du maquereau. Là, c'est ça. Le gouvernement a décidé de fermer nos pêches à part. On a décidé de fermer nos pêches commerciales, comme qui dirait en anglais, des drop the bucket. Ils n'auraient pas dû faire ça. Là. Ça nous coûte des 2-3 fois... C'est 60 000 pièces un appât pour dedans une année. C'est beaucoup. Puis si nous autres, on a seulement 250 casiers. C'est clair, ça vient ronger sur les profits de fin d'année, là, c'est clair, et de façon considérable. L'appât est cher. Les fournisseurs d'appât prennent avantage de la situation. On paye des prix ridicules. En Atlantique, on est 4000 bateaux. Ouais, ça fait du volume. Il est là le problème. Là. Le problème, c'est qu'on ne réussit pas à l'heure actuelle à se fournir nous-mêmes. Ben, on va chercher le même type d'appât, maquereau, hareng, à l'étranger, pêché par normalement des bateaux-usines étrangers, à l'étranger, Islande, Irlande, Norvège, le Pacifique même. On a vu du maquereau du Japon. Donc, vous pouvez vous imaginer que, premièrement, il est plus cher. Puis, deuxièmement, vous pouvez vous imaginer la frustration des pêcheurs qui voient du maquereau et du hareng en mer, dans leur coin, puis qui n'ont pas le droit de le pêcher, mais pourtant, il arrive du Japon. Fait que c'est une source de frustration énorme. Si on a encore nos licences d'appât, puis nos licences d'appât, puis nos licences commerciales de hareng et maquereau, ça nous coûterait bien moins cher. C'est simple. Ah, OK. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Patrick? Ça, c'est du sébasse. C'est de l'appât pour notre pêche à homard. Ça, c'est une des 3 sortes d'appât que j'utilise pour mettre dans mes cages à homard pour que le homard le mange. Ça a été fait en Irlande. L'Irlande a le droit de le pêcher, Norway a le droit de le pêcher, Greenland a le droit de le pêcher, les États ont le droit de le pêcher. Pour une raison telle que les autres, le Canada, nous autres, on va le protéger puis on va le laisser aux autres. C'est ça qu'on paye 2 pièces à livre pour. Maquereau atlantique, du 200-400 grammes. Il a été pêché où, ce maquereau-là? En Irlande. Puis tu vois, il est pas... dans la... C'est du beau maquereau, mais il est pas dans la meilleure des conditions, tant qu'à moi, mais... Qu'est-ce que tu as dans les mains, Patrick? J'ai du porgy. Ça, c'est du porgy gelé. Ça ressemble quasiment dans la famille d'un hareng, Casparo, un porgy. Ça s'appelait, je suis pas sûr qu'est-ce qu'est le terme français pour. Ça vient d'où? Des États-Unis. C'est pêche au Massachusetts, beaucoup sur le pêcheur de la rivière Hudson, à New York. C'est une des grosses pêches d'appât. Aux États-Unis, on a le droit de pêcher. Ça a amené un poisson qui a amené en abondance dans les dernières couples d'années aux États. Boîte de même, c'est comme 50 piastres. Boîte de même, c'est... Boîte de maquereau à cette heure, c'est 90 piastres.
Puis une boîte de Sébastien? C'est à peu près 50 de pièces aussi. Là. C'est le Sébastien puis le Poggy est quasiment à moitié du macro. À tous les jours, ça te coûte combien d'appât? 12 à 1500 pièces Par jour? par jour. Plus le fuel. Plus le fuel. Ça me coûte 400 litres de fuel. Soit à sortir à tous les jours, j'enrichis les vendeurs d'appât puis Irving. La fermeture des derniers 5 ans, la fermeture de la pêche au maquereau et la fermeture de la pêche au hareng, c'était très drastique pour nous autres parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de se procurer de l'appât fraîche. Puis présentement, les pêcheurs, à cette heure, les pêcheurs observent pas mal l'appât fraîche pour pêcher parce qu'à temps passé, longtemps, comme 20 ans, 25 ans passés, on servait de l'appât salé. Mais à cette heure, on a commencé à utiliser l'appât frais parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. C'est plus simple pour nous à faire la pêche. Puis lorsqu'on fait la fermeture pour nous autres, c'était vraiment une claque. Mais c'est ça qui n'a pas de sens. Lorsque là, on a les pays de l'extérieur qui pêchent le hareng, on a les pays de l'extérieur qui pêchent le maquereau de l'Atlantique, puis nous, on est de l'Atlantique, on n'a pas le droit de pêcher le hareng, le maquereau. C'est ça qui est là, c'est un peu bizarre. Les autres pays autour de nous autres ont le droit de faire la pêche, pêcher le maquereau, il y a des contingents de maquereau et tout ça, puis nous, on n'a pas le droit. On est le seul pays qui a la pêche de maquereau puis le hareng est fermé. Les autres pays peuvent continuer à le pêcher. Moi, je pêche principalement, le Gasparo au printemps et je pêche le homard présentement. C'est un poisson qui s'en vient d'eau douce, qui pêche. Ça ressemble un peu au hareng. Il y a des écailles aussi, plus d'arêtes dedans, mais c'est pas vraiment un hareng, c'est juste une espèce d'eau douce. Mon Gasparo que je pêche le printemps. Il est gelé? Oui, il est gelé, oui. Là, je le mets au soleil. Je le mets au soleil la journée d'avant avant d'aller sortir en pêche. Parce qu'il est gelé, tu veux pas qu'il soit tout congelé parce qu'on ne peut pas le déprendre ensemble. Si on le laisse de la soirée ici, lentement, maintenant, on en vient pour l'enlever un par un. Au début, ce poisson-là, c'était surtout pour faire vendre aux usines, mettre dans les usines pour envoyer, faire un produit pour envoyer à Haïti. Mais le dernièrement, depuis la fermeture de la pêche au hareng puis le maquereau, beaucoup de pêcheurs, il y a une grosse demande qui se fait pour ce Gasparo frais-là, parce que c'est le seul poisson frais de la région qu'on peut fournir aux pêcheurs. Pour moi, c'est presque identique à un hareng. Mais c'est pas un hareng, parce qu'il y a beaucoup d'arêtes. C'est une espèce que les pêcheurs ont une grosse demande, parce qu'il n'y a plus de poisson frais. Le seul poisson frais que les pêcheurs peuvent prendre dans la région, c'est le Gasparo qu'on voit ici. 2 clous qui tiennent l'appât. On met 5 à 6 morceaux par clou, qui fait 10 à 12 morceaux par casier. Le Gasparo, même chose. On a quand même des débarquements assez bons là, dans les dernières quelques années, mais ça ne réussit pas à fournir le marché en général. C'est entre 1 $ à 1,25 $ la livre. Mais la demande, on prend avantage de la demande. Là, c'est une grosse demande, bien, tout le monde prend l'avantage. C'est le seul poisson frais, mais ça coûte moins cher, beaucoup moins cher que l'extérieur, le fermier du maquereau. J'ai environ, je dirais, je fournis à peu près 100-125 bateaux. Il y a des pêcheurs qui achètent des 50-60 000 livres, oui. Juste le Gasparo? Juste du Gasparo, oui. Il m'en manque toujours à chaque jour, à chaque journée de pêche. Tout est vendu à chaque jour. On vend de la boîte, comme du maquereau, du hareng, du poisson rouge, et plein d'autres différentes sortes de poissons. On vend partout au maritime, aux îles de la Madeleine, un petit peu aux États-Unis, mais pas beaucoup. Nos clients sont les usines, puis là, les pêcheurs achètent des usines aussi. On a quelques pêcheurs qui viennent direct, mais c'est plus facile de juste aller avec les usines.
C'est plus facile parce que là, ils peuvent vendre aux pêcheurs, puis là, les pêcheurs n'ont pas besoin de payer parce que là, c'est enlevé directement de leur paye quand ils vendent le homard. L'industrie de pêche avec le homard et le crabe, ça prend beaucoup plus de boîtes que ce que le Canada peut fournir, alors il faut qu'on aille le chercher ailleurs. Bien, je pense qu'on a connu un déclin dans les stocks, mais il y a peut-être eu aussi en parallèle des entreprises qui ont venu remplir le vide qui existait, pour on a créé des petits empires dans la pêche parallèles aux entreprises de pêche qui sont les propriétaires et les courtiers d'appât. C'est devenu une entreprise assez profitable dans les derniers 5 ou 10 ans. On parle de monopole aussi. On peut parler presque de monopole, oui, absolument. Comme là, on achète beaucoup de maquereaux de l'Espagne, de l'Irlande. C'est pas mal les 2 places là qu'on achète le plus. Ça fluctue pas beaucoup, mais c'est à chaque année, dans les dernières 5 années, on voit beaucoup que ça augmente. Parce que, pas avec le prix du gaz, pour faire shipper les containers, c'est beaucoup, là. Depuis la pandémie, les prix ont changé. C'est ça, oui. On a 13 camions qui sont toujours sur le chemin. So, chaque jour, on prend les commandes, puis ça va être livré partout maritime. Puis là, CTME vient chercher les affaires pour apporter aux îles de la Madeleine. C'est ça qui est frustrant, c'est que 95% des détenteurs de permis d'homard sont aussi détenteurs de permis de maquereau et d'hareng. Il y aurait la possibilité d'aller pêcher, comme ils le faisaient traditionnellement, leur propre appât dans leur coin à un coût infiniment moindre que de l'acheter, là, c'est sûr. Puis c'est un peu ça la source de frustration, là. Est-ce qu'ils le font? Bien, ils le font dans la mesure où ils le font dans la mesure où ils peuvent, mais les quotas sont pas encore là. Je vais vous montrer après, là, les quotas, là, c'est minime. Là. Ils prennent ça dans l'espace de 24 heures, puis c'est parti. Puis, Ça ne sera pas assez pour leur année suivante. Non, jamais. C'est même pas assez pour la saison actuelle. Le défi était avec Trump qui a imposé des tarifs. Heureusement, il n'y a pas eu de tarifs sur l'industrie du poisson, mais ça, c'était vraiment une grosse chose. La fluctuation de l'argent US et l'argent euro, ça fait une grosse différence. Oui, parce que comme quand on achète, ne veut pas si c'est l'argent US est à 42 cents ou à 50 cents, ben, ça peut affecter beaucoup les prix. Puis là, les pêcheurs, à cause qu'il y a plus de demandes, augmentent leurs prix. So, nous autres, on essaie de garder nos prix bas pour nos pêcheurs locaux, mais malheureusement, les prix, ça monte toujours. Jusqu'à date, de la région Scopel, de la région de la rivière Saint-Jean, la biomasse semble être très bonne. Présentement, ici, c'est un poisson qui est plein d'œufs. Moi, je prends tout parce que c'est mon propre appât. Je gèle toujours mon casparo qui est plein d'œufs. Lorsqu'il a fait sa frayure, bien, le poisson vient plus, il se défait plus sur le ventre parce qu'il y a comment je veux dire ça, la texture du poisson n'est pas pareille comme lorsqu'il est plein d'œufs. Prendre du maquereau maillé dans mes trappes à homard, il y en a. C'est comme j'ai tout le temps dit, ça fait 3-4 ans, pêche océan, des drops de bucket, puis il y a une manière à tout amener les affaires à normales, puis c'est réouvrir au moins nos licences à appât. L'appât, c'est important pour nous autres. Nous a fait pas mal la sourde d'oreille dans les derniers 5 ou 6 ans. C'est peut-être un peu comme si le problème n'existait pas. Là, je vous dirais, depuis peut-être 1 an ou 2, ils commencent à nous écouter un peu plus. Le problème, c'est qu'on a ouvert la porte aux grands courtiers d'appât. C'est un marché qui existe, qui est implanté. Ils n'ont pas de l'air à vouloir s'en débarrasser, là. Oui, le barré, oui, ça, c'est une belle appât. C'est quelque chose, mais on travaille fort de sortir des permis, de voir des permis pour les pêcheurs non autochtones. Présentement, il y a seulement les pêcheurs autochtones qui ont un permis d'appât de barré dans la région de Miramichi. Nous, on travaille fort pour avoir. L'an passé, le ministre a sorti pour 1 semaine que les pêcheurs de Gasparo qui prenaient des prises accidentelles de barrayés pouvaient garder jusqu'à 500 barrayés par jour. Mais c'était seulement pour 1 semaine.
Dans 10 ans d'asteur, je ne sais pas si ça continue comme ça va là. Ça sera peut-être difficile de dire « Ah, mon fils, gars, je vais te donner ça ou je vais te vendre ça pas trop cher. Es-tu prêt à faire ça pour les prochains 40 ans? » C'est des choses à regarder parce que cette année, on va avoir une diminution des prix encore de entre 15 à 20 C'était dans 3-4 ans, je ne sais pas ce qui va arriver, vraiment pour te dire. Avec tous les coûts comme ceux-là, est-ce que toi, tu es inquiet? Moi, je suis pas inquiet, j'ai pas de paiement. Hein. Mais ceux-là qui payent des 1 million, 1,5 million pour des licences puis des bateaux, ceux dans 3-4 ans d'asteur, je sais pas quoi ça va dire. C'est sûr qu'on n'a pas assez pour l'industrie de homard et de crabe qu'on a au maritime, mais si que tout continue bien avec les apports des autres pays, on va être correct, mais c'est beaucoup de travail à avoir tout ça pour rentrer au maritime pour avoir tout ça pour nos pêcheurs. Je vois pas ça sur le bon côté. Non. Non. D'ici 10 ans, là, comme cette année, il y a plusieurs pêcheurs dans ce coin-ci qui veulent vendre leur permis cette année. Il y en a au moins une dizaine dans les 3 quais du voisin qui veulent vendre leur permis. Sur 60 pêcheurs, il y en a 10 qui veulent au moins se débarrasser de leur permis. Il y a du homard, oui, le homard est là, le prix est excellent. Le homard est très bien, mais ils ne veulent pas l'avenir, puis ils ont peur que ça va diminuer avec les coûts d'apport, ainsi qui augmentent, tout ça mis ensemble. Et on va dire, si on peut sortir, on va sortir. Maintenant, je pense qu'il va falloir s'attaquer au maquereau, hareng. Il va falloir commencer à faire les choses autrement qu'on le faisait traditionnellement pour faire sûr que le stock se maintienne, qu'il soit peurant à long terme. Là. Pour faire sûr qu'on a accès à l'appât et aussi à un produit qu'on peut servir aux êtres humains, naturellement, en effet alimentaire. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose parce qu'on va transformer la crise des appâts en crise de viabilité financière de la pêche. Là. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas continuer à importer de l'appât des 4 coins du monde. Là. C'est tant au niveau écologique que financier, c'est pas soutenable.